L'édito politique de Marion Mourgue du Figaro. Mario, vous revenez, j'ai envie de dire bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? On va en parler encore pas mal. C'est la une de tous les journaux ce matin sur les nominations des candidats République En Marche pour les législatives. Nominations, vous nous le dites ce matin, très politiques. Oui, parce que si on les étudie en détail, ces nominations, on s'aperçoit qu'elles remplissent des critères bien spécifiques. Premier objectif, c'est fracturer évidemment la droite avant les législatives. Et vous l'avez dit, les élus, les républicains les plus Macron-compatibles n'ont pas de candidat face à eux. Alors c'est le cas pour les soutiens d'Alain Juppé, de Bruno Le Maire, de Christian Estrosi, par exemple. Du côté d'En Marche, on est très clair. On veut permettre la recomposition du paysage politique et donc il faut parvenir à convaincre un maximum d'élus de droite de rejoindre l'aventure. Et la première étape de cette séduction politique consiste évidemment à ne pas déclencher les hostilités électorales. Deuxième objectif ensuite, c'est d'asphyxier le PS ou ce qu'il en reste. Et tous les élus investis sont des socialistes sortants. Quant à ceux qui n'intéressent pas le mouvement, comme Manuel Valls, eh bien l'idée c'est de les placer en zone de décontamination pour les réduire politiquement à néant. Puisque si l'ancien Premier ministre n'a pas de candidat face à lui, on voit que ses proches, eux, ne sont pas ménagés. Ils ont bien un candidat République En Marche face à eux. Et oui, Marion, on sait que le maître mot d'Emmanuel Macron, c'était le renouvellement et le rassemblement. Est-ce qu'il y arrive ? Alors, c'est la tentative, mais on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron est quand même rattrapé par le principe de réalité, parce que pour remporter une majorité absolue à l'Assemblée nationale en juin prochain, il faut un maximum de sièges. Et oui, la politique, c'est aussi de l'arithmétique. Il vaut donc mieux éviter de froisser son principal allié. Alors là, ça commence mal, parce que manifestement, François Bayrou, pour lui, le compte n'y est pas. Il a expliqué hier qu'il n'avait pas donné son assentiment aux investitures. Il a convoqué un bureau politique. Exactement, donc les couacs ont l'air de s'enchaîner. Alors, soit Macron s'en moque et il va être accusé de déloyauté avec un soutien qui lui a quand même permis de gagner 5 points dans les sondages pendant la présidentielle, soit Macron négocie avec Bayrou, et alors là, il retombe dans les travers de l'ancien monde qu'il a toujours dénoncé, à savoir les tractations contre une alliance politique. C'est ce que disaient d'ailleurs les Échos ce matin. Refonder la politique ne signifie pas s'en épargner les tracas. Marion, en plus des politiques, il y a aussi des candidats, c'est important, issus de la société civile. Oui, donc 52% pour être exact. Avec l'affichage de quelques personnalités comme l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, le juge Éric Alphen ou la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Auzière, qui est suppléante dans le Pas-de-Calais. On l'a vu pendant toute cette campagne, Emmanuel Macron maîtrise parfaitement les codes de la communication moderne. Rien d'innocent donc dans le choix de ses personnalités, puisque pour insister sur le renouvellement des têtes en politique, qui est le maître mot de la République En Marche, eh bien encore faut-il pouvoir l'incarner. Et la politique, c'est aussi l'art de la raconter. Merci beaucoup Marion, c'était l'édito politique de Marion Mourgue du Figaro.